Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une vidéo sortie livresque du mois de mai qui m'intéresse. Donc toujours séparée en deux catégories, ceux que je veux absolument et les pourquoi pas ou si j'aime la suite de série. Donc on commence tout de suite avec le tome 1 des Initiés de Jean-Christophe Tixier, publié chez Rajo au format poche, qui viennent d'être réédités avec de jolies couvertures. C'est une trilogie de fantasy et j'ai déjà acheté le premier tome que vous avez dû voir dans les acquisitions livresques. Ensuite on a Terre de brume, le tome 2 de Cindy Van Wilder chez Rajo. Je l'attendais depuis que j'avais fini le tome 1, donc quasiment à sa sortie. Déjà lu, déjà chroniqué comme vous avez pu le constater, mais je vous le glisse quand même ici. Ensuite on a Les voleurs d'histoire de James Riley chez PKJ qui me fait juste méga trop envie. Et la couverture je la trouve trop jolie. Lou après tout, le tome 1 de Jérôme Leroy chez Syros. J'ai noté cette fois quasiment les auteurs et maisons d'édition à chaque fois. Arusha, le tome 1 de Rosani Chokshi, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, chez Albin Michel Louise, mais que je ne l'achèterai pas tout de suite tout simplement parce que le tome 2 ne sortira qu'en 2020, donc autant attendre un petit peu et le trouver d'occasion. Ensuite on a 4 rééditions qui sortent, 4 réécritures de contes pardon, qui sortent chez Hachette. Donc on a Ce rêve bleu, Histoire éternelle, Maîtresse de tous les mots, Pauvres âmes en perdition. Donc réécriture de Aladdin, La Belle et la Bête, Maléfique, donc La Belle au bois dormant et Ursula dans la petite sirène. Ensuite on a Circé de Madeleine Miller, publié aux éditions Pocket, donc qui est un format poche. Everless de Sarah Holland chez Bayard, qui me fait juste trop méga envie et à mon avis je vais vite craquer dessus. Hotel Heartwood, le tome 3 de Kelly George chez Hachette, que je vous ai déjà présenté dans les acquisitions livresques et qui devrait être rapidement lu. Kaléidoscope de Marie Caillé chez Castlemore, pareil que je possède déjà et que je vous ai déjà présenté et que vous verrez prochainement en point lecture. L'Antimagicien, le tome 3 de Sébastien de Castel chez Gallimard, que je possède déjà. L'Arrache-mot, alors je ne sais plus de qui c'est, mais c'est publié, il me semble, chez Hachette. Ça a l'air quelque chose de très poétique, de très différent, et j'aimerais beaucoup le découvrir. Le monde de Nedora de Catherine Applegate, et je crois que c'est chez Bayard si je ne dis pas de bêtises. L'Enfant d'Ouradour de Régis Delpeuch, publié chez Scrinéo. Les Noces de la Renarde de Florian Soulas chez Scrinéo. Sauveur et Fils saison 2 de Mario-Aude Muraille à l'école des loisirs, qui sort au format poche ce mois-ci. Sirmalia, le tome 1 de Chloé Boffy, que je possède déjà. L'auteur me l'a gentiment proposé en service presse numérique, donc ce sera avec plaisir que je le découvrirai. Sorceline, le tome 2, une BD, alors je ne sais plus chez qui ni de qui, mais j'ai adoré le tome 1. Alors je le note, mais je ne l'achèterai pas tout de suite pour la simple et bonne raison que Sylvie, quand elle vient ce week-end, elle va me l'emmener pour que je puisse la découvrir en attendant de l'acheter. Donc voilà. Et le dernier de cette catégorie est Violette Hurlevent, qui est publié chez Sarbacane. Après, dans les pourquoi pas ou si j'aime, on a Les Initiés, le tome 2. Et le tome 3 de Jean-Christophe Tixier, publié chez Rajo Poche. Donc si j'aime le 1, je me procurerai la suite avec plaisir. Lancer l'alerte, toujours de Jean-Christophe Tixier chez Rajo. Kepler 62, les tomes 3 et les tomes 4. C'est un collectif de 3 auteurs publiés chez Nathan. Donc à voir si je vais me procurer probablement le tome 1, voire déjà si j'aime. Si j'aime, je me procurerai la suite avec plaisir. Un poids sur le cœur de Yael Hassan chez Nathan. La princesse et l'alchimiste, le tome 2 de Amy Alward, publié chez PKJ, voir si j'aime le tome 1 ou non. Sherlock et Moria, le tome 3 de Riley Pearson chez PKJ, c'est pareil, ce sera en attente de mon avis sur le tome 1. Du côté du bonheur de Anna McPartlin, ce qui sort chez Pocket au format poche. Agence 42, le tome 2, c'est chez, je ne sais plus, Hachette je crois, mais je ne suis pas certaine. Des Lumières dans la nuit, le tome 2 qui est une BD.
Ivy Wild, le tome 2 de Helen Harper chez MXM Bookmark. Je ne cours plus qu'après mes rêves de Bruno Combe, publié chez Michel Lafon. Kiki la petite sorcière de Eiko Kadano. La bataille de la triple buse chez Pulp Fiction, qui est la suite du trésor de l'île sans nom, je crois que c'est. Oui, c'est ça. La bibliothèque de Montchar aux éditions de Noël, pardon. Le passageur de Andoris chez Lynx, le tome 2, à voir si j'aime le tome 1. Le porteur de mort, le tome 4 de Angel Harkins, si je dis pas de bêtises, chez Plume Blanche Édition, donc c'est à voir si j'aime les premiers tomes. Too Late de Colin Hoover qui sort au format poche. Alexa tout en nuances, le tome 2 de Erika Boyer. Boyer, je ne sais jamais comment on prononce, je suis désolée. Et un appart de rêve de Roxane Dambe aux éditions Kalman Levy. Comme vous voyez, j'ai encore relevé pas mal de sorties intéressantes au mois de mai. Il y en a quand même plus dans les pourquoi pas que dans les il me les faut absolument. Et dans la première catégorie, il y en a déjà pas mal que je possède. Donc à voir ce que ça donne. Donc du coup, dans les il me les faut absolument, ma liste est déjà bien réduite puisque j'en ai déjà un paquet que je possède déjà, ce qui est très bien comme ça. Et je pense que certains, je vais vite craquer dessus. Voilà pour les sorties que moi j'ai repérées qui m'intéressent. Après, il se peut qu'il y en a dont j'ai pas vu l'information, que je vais tomber dessus ensuite en magasin. C'est une possibilité, surtout que j'ai pas fait le tour forcément des petits éditeurs. Parce que c'est des vidéos qui me prennent déjà plusieurs fois 45 minutes, 1 heure dans le mois pour mettre à jour et ensuite vous tournez la vidéo. Donc clairement, il n'y a pas toutes les sorties dedans parce qu'il faudrait que je fasse la liste de tous les sites internet ou réseaux sociaux de chaque éditeur pour trouver. Et ça ferait encore plus de temps de fait pour ce type de vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire quelles sont les sorties que vous avez repérées, que je les ai présentées ou non. On n'a pas forcément tous les mêmes goûts et on ne recherche pas forcément tous la même chose. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai une joie de vous répondre comme d'habitude. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.